بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le 7e cours dans l'explication de Usul al-Iman, les fondements de la foi de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. فقال المؤلف رحمه الله وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ Salman. Et selon Muslim, la même signification, mais du hadith de Salman. C'est-à-dire la même signification que le hadith qu'on a vu la semaine dernière sur l'attribut de Ar-Rahma, la miséricorde. وَفِيهِ كُلُّ رَحْمَةٍ Sauf qu'il y a dans celui-ci, donc dans cette narration, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise chaque miséricorde. Donc on a vu que Allah tabaraka wa ta'ala avait réparti la miséricorde, avait séparé la miséricorde en 100 miséricordes et qu'il avait fait descendre une miséricorde sur la terre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit dans cette narration chaque miséricorde qui représente ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Chaque miséricorde qui remplit ce qu'il y a entre les cieux et la terre. وَفِيهِ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَّلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ. Il y a aussi dans cette narration le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise et lorsque le jour de la résurrection viendra, alors Allah va la compléter, donc va compléter la miséricorde avec celle-ci, avec cette miséricorde-là. هذا الكلام من المؤلف تتمة للحديث الذي رأيناه في الدرس الماضي. Et donc cette parole, ce que l'auteur il nous cite ici, est un complément de ce qu'on a vu lors du hadith précédent la semaine dernière. Concernant, donc, comme je l'ai dit au début du cours, le fait d'affirmer l'attribut de miséricorde pour Allah Ta'ala. وهذه الرواية التي يشير إليها المؤلف هي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة. Et cette narration à laquelle l'auteur fait allusion, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit certes Allah, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il créa 100 miséricordes. Et donc on voit ici le fait de créer la miséricorde. Créer la miséricorde. Alors, on finit le hadith et après je vous interroge Inch'Allah. Donc il créa 100 miséricordes. Kullu rahmatin tibaqu ma bayna as-sama'i wal ard. Chaque miséricorde remplit ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Faja'ala minha fil ardi rahmatan. Alors Allah a placé parmi celles-ci une miséricorde sur la terre. Wa biha ta'tifu al-walidatu ala waladiha. Et par cette miséricorde que Allah a fait descendre sur la terre, alors la mère va agir avec compassion envers son enfant. Ainsi que les bêtes sauvages et les oiseaux vont agir avec compassion les uns envers les autres. Et lorsque le jour de la résurrection viendra, alors Allah va compléter sa miséricorde avec celle-ci. On avait dit quoi la semaine dernière concernant le fait que la miséricorde elle est créée? C'est par rapport à la pluie et tout ce qu'il y a sur la terre en fait. La pluie et tout ce qu'il y a sur la terre. Et donc la miséricorde, c'est un attribut d'Allah ou c'est pas un attribut d'Allah? Il y a un attribut d'Allah et ce qu'il a créé par rapport à la pluie et tout ça, par rapport au vent, tout ça, qui est le Rahma. Mais ce qu'il a créé par rapport donc la pluie et tout ça, ça fait partie donc de l'attribut d'Allah ou pas? Non. Non, voilà. Et donc, on a une miséricorde qui a été créée et une miséricorde qui n'a pas été créée. On a deux types de miséricorde. Une miséricorde qui a été créée. Cette miséricorde qui a été créée, en réalité, ce sont les conséquences de la miséricorde qui fait partie des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on a deux types de miséricorde. Et dans ce hadith, on voit donc l'aspect vaste de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et particulièrement Yawm al-Qiyamah. Donc personne ne doit désespérer de la miséricorde d'Allah Ta'ala, peu importe les péchés que nous avons accomplis. ثم قال المؤلف. Ensuite l'auteur il nous dit وعن أنس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته رواه مسلم. Donc l'auteur il nous dit selon Anas radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit certes l'incroyant lorsqu'il accomplit un bien alors il est nourri par ceci donc lorsqu'il accomplit une bonne action l'incroyant il accomplit une bonne action il sera nourri par la cause de celle-ci par la cause de cette bonne action il sera nourri d'un repas ici-bas tandis que le croyant Allah Ta'ala lui réserve toutes ses bonnes actions dans l'au-delà. Mais il fait suivre ces bonnes actions d'une subsistance ici-bas dans son obéissance. Rapporté par Muslim. في هذا الحديث فرق من الفروق الموجودة بين المؤمن والكافر. Il y a dans ce hadith une des distinctions que l'on trouve entre le croyant et l'incroyant. Allah Ta'ala qui dit dans son livre Efanaj'alul muslimina kal mujrimin, allons-nous placer les croyants comme les criminels? Malakum kayfa tahkumun, qu'avez-vous à juger de la sorte? Et donc les croyants et les incroyants ne sont pas identiques. C'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit aussi dans son livre La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Les gens du feu et les gens du paradis ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux. Ashabul jannati humul faizun. Les gens du paradis, ce sont eux qui réussissent. وجاءت في رواية أخرى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يظلم مؤمنا حسنة. Il a été rapporté dans une autre narration, toujours dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes Allah ne fait pas injustice à un croyant ne serait-ce que d'une récompense. Une hasana, Allah ne lui fait pas injustice. Yu'ta biha fi dunya wa yujza biha fil akhirah. Par cette bonne action, il lui sera donné des bienfaits ici-bas. Par la cause de cette bonne action, il lui sera donné des bienfaits ici-bas. Et il sera récompensé par celle-ci dans l'au-delà. Wa amma al-kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillah fi dunya. Tandis que l'incroyant, il sera nourri ici-bas par les bonnes actions qu'il a accomplies pour Allah. Hatta idha afda ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans l'au-delà et qu'il n'ait aucune récompense par laquelle il sera rétribué. Aucune récompense par laquelle il sera rétribué. Fal kafiru qad ya'malu min al-khayrat. Un incroyant, il peut accomplir de bonnes actions. Yatasaddaq, il fait des sadaqas. Parfois, ils peuvent aider des musulmans, nourrir des pauvres, silatul rahim. Donc, le fait d'appliquer les liens de parenté, de renforcer les liens de parenté. Un incroyant peut faire de bonnes actions. Qu'est-ce que se passe-t-il avec ces bonnes actions qu'il accomplit? Cela va être une cause de sa subsistance ici-bas. Une cause de sa subsistance ici-bas. Parce que Allah ne fait injustice à personne. Même à l'incroyant. Allah ne lui fait pas d'injustice. Mais dans l'au-delà, il n'aura rien du tout. Dans l'au-delà, parce qu'il n'a pas cru en Allah, tabaraka wa ta'ala, il n'aura rien du tout. Et cela nous montre le caractère juste d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait qu'il accorde même à cet incroyant, celui qui ne croit pas en Allah, qui fait du polythéisme, Allah ta'ala lui accorde par rapport à ses bonnes actions. Par rapport à ses bonnes actions. Amma al-mu'min,
falahul khayran. En ce qui concerne le croyant, alors il a les deux biens, ici-bas et dans l'au-delà. ففي الدنيا هذه الحسنات التي يعمل بها المؤمن تكون سببا للرزق. Ici-bas, ces bonnes actions que le croyant va accomplir vont être des causes pour sa subsistance. Des causes pour sa subsistance. Et dans l'au-delà, des récompenses. Dans l'au-delà, des récompenses. Et c'est là qu'on revoit la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, alors Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde une issue, un secours. Et il lui accorde une subsistance de là où il ne s'attend pas. De là où il ne s'attend pas. Souvent, on a tendance à faiblir, à oublier ce verset, à oublier ce genre de verset, ce genre de hadith par rapport à la subsistance. Parce qu'on a peur de la pauvreté, alors on va chercher notre subsistance de façon illicite. Rappelle-toi bien que si tu crains Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ne va pas te laisser comme ça. Allah ne va pas te laisser comme ça. Et un rappel à tous nos frères qui se sont convertis. Tous nos frères qui se sont convertis, tu leur dis, ya akhi, Allah il t'a pas laissé quand tu étais un croyant, tu étais chrétien, tu faisais du shirk. Si ça se trouve, tu faisais du shirk tous les jours, il t'a pas laissé. Tous les jours, tu avais à manger. Tu crois qu'aujourd'hui, tu seras croyant, on va te délaisser? Même chose pour nos sœurs qui se sont converties. Elles ont peur parfois de mettre le voile, etc. N'aie pas peur de la pauvreté. Allah ne va pas te laisser. Tu étais incroyant, tu faisais du shirk. Il te donnait tous les jours. Et aujourd'hui, on est croyant, on pense que Allah Azza wa Jal va nous laisser. Non. Celui qui craint Allah, il lui accorde une issue. Et cela fait partie des bienfaits d'Allah sur ses serviteurs. Sur tous ses serviteurs, même les incroyants. Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yu'tihim. Allah il leur accorde, il leur donne, il les nourrit alors qu'ils font du polythéisme. Allah tabaraka wa ta'ala la yu'ajjilu bihimul adhab. Allah ne précipite pas sur eux le châtiment. Cela fait partie des bienfaits d'Allah sur eux. Même les incroyants. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Il se peut qu'ils reviennent. وكذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وله مرفوعا إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. L'auteur il nous dit aussi après cela, et selon lui, c'est-à-dire quel auteur là? C'est quel auteur? Le précédent c'est qui? Al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud. Hein? Muslim. Et donc, selon lui, donc l'imam Muslim. Marfou'an. On a déjà entendu ce terme ou pas? Marfou'an. Je l'ai déjà expliqué une fois. Marfou'an. Hein? Voilà. Et donc la chaîne de transmission qui s'élève jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah, certes Allah, agrée de son serviteur lorsqu'il mange une nourriture et qu'il le loue par rapport à cela. Et qu'il boit une boisson et qu'il le loue par rapport à cela. Wa fi hadha al-hadith, on a dans ce hadith quel attribut d'Allah Azza wa Jal? Al-shukr? Non. Là, c'est le serviteur qui remercie son Seigneur. Il le loue. Au tout début du hadith, certes, Allah agrée. Al-rida, le fait d'agréer. Et donc, on a l'attribut, donc, le fait d'agréer concernant Allah tabaraka wa ta'ala dans ce hadith. فإن كان العبد يشكر ربه على ما أنعم الله به عليه رضي الله عنه. Et donc lorsque le serviteur il remercie son Seigneur
par rapport aux bienfaits que Allah lui a donné, alors Allah agrée son serviteur. وَالْعَبْدُ يَشْكُرُ رَبَّهُ وَيَحْمَدُهُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. Le serviteur, il remercie son Seigneur, il le loue concernant cette nourriture et cette boisson. Lorsque je venais de me convertir, j'étais dans une mosquée de Tabligh. Je ne savais pas que c'était des Tabligh. Ils ont abordé ce sujet-là. Et donc celui qui parlait, il a dit, t'imagines, t'es là, tu vas au marché, c'est toi qui t'es fatigué, tu achètes la nourriture avec ton argent, tu t'es fatigué à gagner. Après avoir acheté la nourriture, tu remontes tous les sachets, tu montes les escaliers jusqu'à ce que tu arrives chez toi. Ensuite, tu prépares le repas, tu t'es fatigué. Après, lorsque tu l'as préparé, tu l'as posé dans ton assiette. Et après, tu dis Alhamdulillah. Et là, il a bloqué, miskin. Il a fait toute cette muqaddima, il n'a pas réussi à expliquer après pourquoi tu dis Alhamdulillah, après avoir fait tous ces efforts. Pourquoi est-ce que tu loues Allah tabaraka wa ta'ala? لأن الله تعالى هو الذي مكنك. Parce que Allah, c'est lui qui t'a permis de faire tout ça. C'est lui qui t'a permis de ramener cette nourriture à la maison. C'est lui qui t'a permis de manger de cette nourriture. Et il se peut que cette nourriture soit présente à la maison et tu ne peux pas en manger. Tu ne peux pas en manger. On voit tous nos frères qui sont allergiques, etc. Il se peut que tu aies une maladie qui fait que tu ne peux pas manger de cette nourriture. Il se peut que cette nourriture, tu aies la capacité de la manger, mais qu'après, elle te fasse du tort. Elle te fasse du tort. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui te préserve, qui fait que non, cette nourriture, elle ne te fait pas de tort. C'est lui qui fait que cette nourriture, elle t'est profitable. Tu profites de ce qu'il y a dans cette nourriture. Et donc, remercie ton Seigneur. Remercie ton Seigneur. Ne sois pas trompé par le fait que tu aies marché, etc. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a accordé, qui t'a permis le fait de marcher, qui t'a accordé cette nourriture, qui a fait que ces plantes, elles sortent du sol, etc., qui a fait que la pluie, elle tombe du ciel. S'il n'y a plus de pluie, il n'y a pas de légumes. Il n'y a pas de légumes, il n'y a pas d'herbes, il n'y a pas d'animaux, c'est fini. Et donc, il est important que tu remercies ton Seigneur par rapport à tous ces bienfaits qu'il t'a accordés. Et surtout, on n'oublie pas le fait que à chaque fois que tu vas remercier ton Seigneur, à chaque repas que tu vas prendre, on a tendance à oublier ça. On est là, les frères, nourriture, photo, Snapchat, il faut montrer aux gens, regarde le beau plat que j'ai mangé. Il mange, il oublie de dire Alhamdulillah. Il envoie la photo à tout le monde, pour que tout le monde voit ce qu'il mange. Mais il a oublié de dire Alhamdulillah. Et donc, remercie ton Seigneur. La in shakartum, li azidannakum. Si vous remerciez, je vais vous augmenter. Je vais vous augmenter. La in kafartum, fa inna adabi la shadid. Mais si vous faites preuve d'ingratitude, alors certes, mon châtiment est terrible. Ne sois pas ingrat envers ton Seigneur. Ne pense pas que c'est par ta force, par ton argent, etc. que tu as tout ce que tu as. Et donc remercie ton Seigneur, afin que tu fasses partie de ceux que Allah Azza wa Jal, il a agréé. Fait asbabur rida kathira. Il y a beaucoup de causes qui permettent aux serviteurs de bénéficier de l'agrément d'Allah Ta'ala. Et parmi ces causes, on va juste citer quelques-unes, Inch'Allah Ta'ala, pour ne pas faire trop long. أن يكون العبد من الصادقين فهو صادق في أقواله وأعماله ونيته. Et donc, le fait que le serviteur fasse partie des véridiques. Il est véridique dans ses actes, ses paroles, ses intentions. فأقواله وأفعاله توافق اعتقاده. Ses paroles et ses actes sont en accord avec sa croyance. Allah Ta'ala qui dit dans son livre قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Allah il dit ce jour est le jour qui est ce jour est le jour durant lequel la vérité, la véracité est bénéfique aux véridiques. Leur caractère véridique leur sera bénéfique en ce jour-là. Yawm al-Qiyamah. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ils auront des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement.
abadan radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Et donc parmi les causes qui permettent aux serviteurs de bénéficier de l'agrément d'Allah Ta'ala, le fait d'être véridique. وَكَذَلِكَ مُتَابَعَةُ الصَّحَابَةِ. Aussi le fait de suivre les compagnons. De suivre la voie des compagnons. وَالتَّمَسُّكْ بِمَنْهَجِهِمْ. Le fait de s'accrocher à leur méthodologie. Allah Ta'ala qui dit dans son livre وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Les prédécesseurs, les premiers parmi les muhajiroun et les ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Et ceux qui les ont suivis de la bonne façon, de la meilleure façon. Et donc, les tout premiers, les compagnons parmi les muhajiroun et les ansar. Et qui d'autre? Et ceux qui les ont suivis de la bonne façon. Qu'est-ce qu'ils ont? Radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Tu veux bénéficier de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, voilà ce que tu dois faire. Savoir comment étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ils se comportaient, quelle était leur méthodologie, et suivre cette méthodologie à la trace. Suivre cette méthodologie à la trace. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit dans son tafsir, il dit Allah a cité qu'il a agréé les compagnons. Ça c'est réglé. Par contre, pour toutes les générations qui viennent après, il a mis une condition. Quelle est cette condition? Suivre les compagnons. Suivre les compagnons. Tu veux bénéficier de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, suis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك في هذا الكلام الحذر أو الحذر من مخالفة سبيل هؤلاء الصحابة. Il y a aussi dans cette parole le fait, la mise en garde, le fait de se méfier quant au fait de dévier de la voie des compagnons. Cela est très dangereux. Le fait de dévier de la voie de ces hommes-là, cela est très dangereux. Allah Ta'ala qui dit dans son livre وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. Et donc quiconque qui fait scission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il est sur une voie et toi tu es sur une autre voie. وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Et il suit une autre voie que celle des croyants. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Nous nous détournons de lui de la même façon qu'il s'est détourné. Et nous le faisons brûler en enfer. Et quelle mauvaise destination. Taïb, où est-ce qu'on voit dans ce verset le fait qu'il est dangereux de délaisser la voie des compagnons? Où est-ce qu'on voit ça dans ce verset? Et donc, à ce moment-là, le moment où ce verset a été révélé, c'était qui les croyants? C'était eux, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement. Deuxièmement, ce sont eux, les croyants, avant l'apparition de la divergence. Aujourd'hui, les croyants, les musulmans, ils sont divisés. Il y a Foulan, il y a tel groupe. On te dit donc, il ne faut pas dévier de la voie des croyants. Laquelle la voie des croyants? Tu regardes la voie des croyants avant les divergences. Avant que les divergences arrivent, c'est la voie des compagnons, ce que Allah tabaraka wa ta'ala a agréé. Et donc, il est très dangereux de s'éloigner de la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك من أسباب الانتفاع من رضوان الله تعالى الحب في الله والبغض في الله. Parmi les causes qui permettent aux serviteurs de bénéficier, de profiter de l'agrément d'Allah Ta'ala, le fait d'aimer et de détester en Allah. Quand tu aimes quelqu'un, ce n'est pas parce que celui-ci est beau, ou parce que celle-ci est belle, ou parce que celui-ci a de l'argent, il a un bon poste, un bon travail. Non, tu aimes pour Allah tabaraka wa ta'ala, parce que c'est une personne qui obéit à Allah, qui délaisse les interdits,
Voilà l'amour que tu dois avoir. C'est ça, le vrai amour. Tout ce qu'il y a en dehors de cela est amour futile. Un amour qui va disparaître. Après la mort, ils vont mourir tous. Et après, dans l'au-delà, ça sera la haine. Dans l'au-delà, ils vont tous se faire des reproches. C'est toi qui m'as incité, c'est toi qui m'as incité, c'est toi, etc. Tandis que l'amour pour Allah, ceux qui s'aiment pour Allah et qui iront au paradis par la cause de cet amour, c'est eux qui vont bénéficier par la suite de cet amour qu'ils éprouvaient les uns pour les autres. Allah Ta'ala qui dit dans son livre La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba Allah fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu. Tu ne trouveras pas un peuple, des gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui aiment ceux qui désobéissent à Allah et à son messager, même si ce sont leurs parents, leurs enfants, leurs frères ou leurs proches. Ceux-ci sont ceux que Allah Tabaraka wa Ta'ala a placé la foi dans leur cœur et les a aidés. Il leur a accordé un secours venant de lui. Il les fait rentrer au paradis, sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels ils demeureront éternellement. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Ulaika hizbullah. Ceux-là sont le groupe, le parti d'Allah. Ela inna hizballahi humul muflihun. Certes, le parti d'Allah, ce sont eux qui réussissent. Et pour finir, min asbab nail ridwanillahi ta'ala al-iman billah wal-amal salih wa khashyatullah. Parmi les causes qui permettent de bénéficier de l'agrément d'Allah ta'ala, il y a la foi en Allah, le fait d'accomplir de bons actes, de bonnes actions, et al-khashya, la crainte liée à la science, à la connaissance. Al-Khashya. Allah Ta'ala qui dit dans son livre Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khayrul bariyah. Certes, ceux qui ont eu la foi et qui ont accompli de bonnes actions, ce sont eux les meilleurs des créatures. Tu veux faire partie des meilleurs des créatures? Tu as la foi et tu accomplis de bonnes actions. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. Et donc leur rétribution, leur récompense auprès de leur Seigneur sont des paradis, sont des jardins comme séjours, sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels ils demeureront éternellement. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. Ceci, donc cette récompense, est pour ceux qui craignent leur Seigneur. Cette récompense est pour ceux qui craignent leur Seigneur. Et donc voilà quelques causes, de façon générale, pour toute personne qui cherche à atteindre l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et à faire partie de ceux qui vont profiter de ces jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels ils vont demeurer éternellement. Voilà les actes des membres et des cœurs que nous devons accomplir. L'amour en Allah Tabaraka wa Ta'ala, la foi, les bonnes œuvres. Et l'amour en Allah Ta'ala, ça s'entretient aussi. Le fait que tu aimes ton frère en Allah. Cet amour s'entretient. Il faut que tu fasses attention à ne pas heurter ton frère, à ne pas le blesser, à ne pas faire en sorte que celui-ci éprouve envers toi une quelconque rancœur. Il y a aussi le fait de détester pour Allah. Lorsque tu vois que les gens transgressent et ne veulent pas revenir. Mais attention, parce que souvent certains ont du mal à bien comprendre ce sujet.
lorsqu'on parle de l'amour pour Allah et du fait de détester pour Allah. Là, on sort vite fait du cours. Le cours, normalement, il est fini, mais ce sujet, il est important. Parce que souvent, on a des manques de compréhension. Lorsqu'on dit que tu n'aimes pas pour Allah, tu n'aimes pas l'incroyant, la personne qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal. Cette personne, elle fait du polythéisme tous les jours. Tu ne peux pas l'aimer, c'est pas possible. Celui qui t'a créé, celui qui t'a tout donné, celui qui te permet de respirer tous les jours, tu l'aimes. Un amour religieux? Non. Mais par contre, est-ce que le fait que tu détestes cette personne pour Allah, ça t'empêche d'avoir un bon comportement? Non. Il t'est obligatoire d'avoir un bon comportement envers cette personne. Quand tu sors du cours et tu dis, ah, Abdel Karim, il a dit, on doit détester pour Allah. Et hop, tu regardes tout le monde avec un visage fâché, etc., etc. Non. Tu dois avoir un bon comportement. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle dans le Coran à avoir un bon comportement avec tout le monde de façon générale. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah ne vous interdit pas. Il ne vous interdit pas concernant ceux qui ne vous ont pas fait sortir de vos ils ne vous ont pas fait sortir de vos demeures, ils ne vous ont pas chassé de vos demeures. Ils ne vous ont pas combattu dans votre religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Allah ne vous empêche pas d'adopter la bienséance envers eux et d'être juste. Certes, Allah aime les justes. Et donc le fait que tu n'aimes pas cette personne parce qu'elle fait du polythéisme, on ne peut pas t'obliger à aimer tout le monde, déjà premièrement. Mais par contre, il faut que tu aies un bon comportement. Il faut que tu aies un bon comportement. Ça, c'est impératif de comprendre ça, les frères. Notre religion nous appelle à avoir un bon comportement avec nos voisins, qu'ils soient non-musulmans ou musulmans. Ne va pas dire, ah, ça fait partie de l'wala wal bara, l'alliance et le désaveu, et tu jettes tes ordures chez les voisins. Là, hada min al-jahl, c'est de l'ignorance, tout simplement. C'est pas de l'alliance et du désaveu, c'est de l'ignorance. Et donc ce sujet est très important, il faut le comprendre. Barakallahu fikum. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite, il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.